Bonjour, alors je vais vous présenter comment gérer les unités dans Blender. Alors, par défaut, Blender il positionne tout en mètres. C'est-à-dire que la localisation, les dimensions de votre objet, tout est en mètres. Et c'est pas toujours pratique parce que parfois vous avez besoin de tout gérer en millimètres ou en centimètres ou autre. Donc pour pouvoir faire ça, en fait, vous allez utiliser le panneau des propriétés et vous avez ici dans la partie Scene Properties, vous avez un panneau qui s'appelle Units. Et dans ce panneau, vous allez pouvoir définir si vous voulez que tout soit géré en mètres, en centimètres, en millimètres par défaut. Donc là, vous allez aller dans la partie Length. Et ici, vous avez les différentes unités. Alors moi, par exemple, je vais prendre du millimètre. Et maintenant, si vous allez au niveau de vos projets, de votre objet, vous avez la localisation qui est bien indiquée en millimètres et vous avez les dimensions qui sont bien aussi en millimètres. Alors là, si j'ajoute un objet, forcément il est beaucoup plus gros. Voilà, je le déplace et vous voyez que lui, je vais faire un CTRL A pour éliminer le scale. Et les dimensions, là on est dans 216 mm. Et pour mon objet ici, on est à 84 mm. Donc là, l'avantage, c'est que quand vous avez fait des mesures à la règle ou autre, vous allez pouvoir reprendre exactement les valeurs que vous avez besoin pour votre projet. Alors, notamment, par exemple, ce serait pratique pour faire de l'impression 3D. Quand vous avez fait votre objet, que vous avez terminé, vous allez pouvoir en fait faire du nettoyage de mèche. Donc là, dans la partie mèche, vous avez Cleanup. Et vous avez différents outils pour faire du nettoyage. Par exemple, le Merge by Distance, qui, en fonction d'un paramètre de distance, va en fait éliminer tous les points et les regrouper en un seul point au-delà d'une certaine distance. Donc, vous voyez que si je l'augmente, je ne suis pas forcément. Voilà, on va le sélectionner, c'est mieux. Voilà, si ça va au-delà d'une certaine distance, ça merge les points, donc vous avez de moins en moins de points. Et ça, parfois, c'est pratique parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des points parasites au niveau de votre objet. Donc là, j'appuie sur tabulation pour repasser dans le mode objet. Ce qui peut être fait également, c'est de regarder en fait les normales. En fait. Les normales, c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires à chaque face. Et vous devez normalement avoir des perpendiculaires qui sont orientés vers l'extérieur de l'objet et pas vers l'intérieur. Et ça, vous ne le voyez pas forcément et ça peut créer des problèmes en impression. Et pour pouvoir le faire, en fait, vous allez aller dans la partie haut droite ici, vous avez ce qu'on appelle Face Orientation. Et quand on clique dessus, en fonction de la couleur, ça vous indique si le vecteur normal est orienté vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et quand je vais plonger, par exemple, à l'intérieur de mon objet, vous voyez qu'en fait, le vecteur, il est orienté vers l'intérieur. C'est normal, je suis à l'intérieur de l'objet. Et ici, quand je sors de l'objet, tout est en bleu. Donc ça veut dire que tous mes vecteurs sont orientés correctement vers l'extérieur. Alors, à la fin, ce que je peux faire, c'est généralement, vous avez le logiciel qui gère toute la partie impression comme Cura ou autre, qui vont plutôt gérer ça en mètres. Donc, je repasse en mètres. Là, il me refait la conversion en mètres et j'ai plus qu'à faire mon export dans un format STL en utilisant, alors j'ai pas besoin de cocher SciUnit en utilisant le paramétrage par défaut. Voilà, donc c'était une petite présentation des unités sous Blender.